pas vraiment racontables, enfin des angoisses. Et du coup, il n'hésite pas en pleine nuit à appeler son habilleuse. Le téléphone a sonné dans ma chambre. Tu dormais pas? Ben non, Claude, je dormais pas. Tu m'attendais. Je préparais tes affaires pour demain. Et là, il me dit cette phrase. Tu sais que le diable est toujours en Suisse? Je dis oui, je sais, Claude. J'ai dit bon d'accord, j'ai compris, j'arrive. Sylvie Mathurin va alors cette nuit-là veiller Claude François. Il a repoussé vraiment le moment de s'endormir. Et on a beaucoup parlé. Et Sylvie Mathurin quittera la chambre au petit matin alors que Claude François a enfin trouvé le sommeil. Pendant des années, Claude François est apparu comme un homme soucieux de sa personne, un peu hypocondriaque, ayant peur de vieillir. Mais jamais il n'était apparu aussi angoissé, quasi mystique. Nous ne sommes que 2 jours avant sa mort. Le vendredi, Claude François doit encore enregistrer 2 chansons. Mais il est toujours habité par ses peurs. Il va alors chercher à retenir les Claudettes qui ont pourtant d'autres engagements à Paris. Il nous a supplié de rester avec lui. Je crois qu'il était un petit peu angoissé de rester encore une journée de plus à l'Aisin tout seul. Parce qu'il a demandé à toutes les filles si on pouvait rester avec lui. J'ai dû rentrer tout de suite, Julie aussi. En fait, il s'est retrouvé tout seul. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Car aujourd'hui, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain. Et c'est à l'issue de cet enregistrement qu'il va se prêter à une séance photo. Elle restera comme sa toute dernière séance. La veille, il était bien, il était à l'aise, il était détendu, souriant. Et là, je l'ai trouvé triste, éteint, fatigué, absent, peut-être. L'enregistrement de l'émission a pris du retard. Mais Claude François n'entend pas rester plus longtemps en Suisse. Il veut rentrer à Paris. Sa fiancée Kathleen l'attend à Paris, dans son appartement parisien du 46 boulevard Excellence. Je n'étais pas allée à l'Aisin ces 2 jours, car j'avais du travail, un contrat pour mon métier de mannequin. J'étais restée à Paris et je savais qu'il devait rentrer le vendredi soir. Mais vraiment, on allait rester parce que je me souviens que être allé me renseigner à l'hôtel pour réserver des chambres. Mais Claude François veut vraiment rentrer à Paris ce soir-là. Il se lance alors dans une course contre la montre pour rejoindre l'aéroport de Genève, où l'attend le pilote de son avion. D'heure en heure, je recevais un coup de fil. Il n'y avait pas de portable à l'époque, mais c'était à l'escale de Genève. Bon, ben on arrive dans 1 heure, on arrive dans 1 heure. Et là, effectivement, je m'inquiétais un peu parce que l'aéroport de Genève fermait et ferme encore d'ailleurs, à 11h du soir. Donc après 11h, on ne peut pas décoller. Et puis finalement, il est arrivé. J'ai même fait presser tout le monde. Vous connaissez les Suisses et les montres et les horloges. C'était à la minute près. On a dû rouler à 11h01 ou 11h02. Le temps d'arriver sur la piste, il était 11h05. Et ils nous ont laissé décoller. L'avion a décollé et le ciel était dégagé. Et il s'est retourné. Vous voyez, à Clo-Clo, rien n'est impossible. Entre Genève et Paris, où le temps est très court, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler, sauf que il était assis à côté de moi, et c'est lui qui a posé l'avion Bourget, un petit peu surveillé par moi, bien sûr, mais c'est vrai, ça je m'en souviens très bien, c'est lui qui a posé l'avion au Bourget.
Je ferme tout très vite, et puis de toute façon, il y avait les mécanos qui étaient là, parce que quand Claude arrivait, il y avait du monde qui sortait hein, sur le parking, parce qu'ils étaient très contents de le voir. S'il ne nous avait pas laissé décoller, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Il est 1h du matin quand Claude François quitte l'aéroport du Bourget. Habituellement, après ses déplacements, il prend souvent la direction de Danemois où se trouve sa résidence secondaire. Mais cette fois impossible, l'électricité est coupée. Il appelle d'ailleurs sa sœur, Josette, pour régler le problème. Quand il est rentré de Suisse, il m'a appelé et je sais qu'il était tard, pour qu'on remette le courant qui avait été coupé au moulin et qu'il fallait que je passe récupérer un chèque d'une facture qui était restée impayée, la raison pour laquelle il n'y avait plus d'électricité au moulin. Voilà, en fait, coupure de courant. Parce qu'il n'avait pas payé les factures. Voilà. Vous occupiez beaucoup de sa deuxième résidence, sa résidence secondaire? Je crois que je ne faisais que ça, en fin de compte. À Danemois, le moulin. C'est ce qui m'occupait la plupart de mon temps, c'était le moulin, parce qu'il fallait organiser les réceptions. Les réceptions. Il y avait toujours des amis. Toujours. La maison était jamais vide. Jamais vide. Il avait horreur de la solitude, donc il invitait toujours plein de monde et c'était. D'ailleurs, ce week-end-là, le week-end de mars 78, oui. Il devait y avoir une dizaine d'amis qui devaient venir. Voilà, exactement. En rentrant de l'aéroport, il prend donc la direction du boulevard Exelmans, tout simplement parce que le lendemain, il a un rendez-vous important à la télévision avec Michel Drucker.